Mesdames et messieurs fidèles internautes, bonjour. Makorel Joya est mon nom. Je suis phytothérapeute, docteur traditionnel et par ailleurs diplômé en santé de reproduction. Ça, c'est de la médecine moderne. Alors, ce matin, on parle de salpingite. C'est quoi la salpingite? Après le générique, je vous reviens. Merci d'être resté à regarder cette vidéo. Restez jusqu'à la fin car vous ne serez pas déçus. Alors, la salpingite, c'est l'inflammation des trompes. Les trompes, ce sont ces deux petits passages de part et d'autre de l'utérus. Les trompes ont pour rôle d'aider les spermatozoïdes à aller à la rencontre de l'ovule et ensuite aider l'ovule et les spermatozoïdes qui se sont retrouvés, qui sont désormais appelés œufs, à revenir encore par cette trompe pour arriver dans la cavité utérine et se nicher. Il arrive souvent qu'il y ait des problèmes au niveau de ces trompes. Ces trompes peuvent être bouchées par une saleté, par un liquide hydrosalpins. La salpingite, donc, c'est lorsque cette trompe a des soucis. On peut avoir une infection qui a occasionné une salpingite. On peut avoir une inflammation d'origine traumatique ou encore une inflammation après une intervention chirurgicale dans l'abdomen ou dans l'utérus. Ce qui nous intéresse, c'est cette salpingite occasionnée par une infection. Les infections qui sont à l'origine de la salpingite sont le chlamydia, le mycoplasme et la gonococcie. Voilà les trois principales infections qui attaquent les trompes. Une petite précision, lorsque la trompe ou encore les trompes et les ovaires sont touchés, ont subi une inflammation, on va parler d'une annexite. Donc ne confondons pas donc l'annexite et la salpingite. L'annexite, c'est l'inflammation de la trompe ou encore des trompes et des ovaires. Donc les deux, la trompe et les ovaires, sont touchés annexite. Seule la trompe est touchée salpingite. Alors, chlamydia, mycoplasme et gonococcie sont les principales infections, mais on peut citer d'autres comme la syphilis. Le traitement à l'hôpital est une antibiothérapie parce que les infections que je viens de citer sont des bactéries. Donc, si vous prenez normalement votre antibiothérapie, ces infections vont disparaître, ces infections vont mourir. En médecine moderne ou naturelle, si vous prenez des plantes qui ont des actions bactériostatiques et bactéricides, ces infections peuvent disparaître. Mais le problème, et c'est justement à cause de ce problème que je viens faire cette vidéo, c'est que les femmes qui ont eu une salpingite, qui ont eu une infection des voies urinaires ou bien urogénitales, se sont souvent très bien soignées et ne comprennent pas pourquoi elles ne tombent pas enceintes, parce que la conséquence directe de la salpingite, c'est les trompes bouchées. Les trompes bouchées, c'est la stérilité. Oui, mesdames et messieurs, c'est parce que lorsqu'un microbe entre au niveau de votre partie intime lors d'un rapport sexuel, il continue sa progression vers le col de l'utérus, le canal cervical, l'utérus, les trompes, et au point d'aller se migrer dans les trompes et créer une inflammation. À l'issue de cette inflammation, la trompe va se boucher. On a même souvent des situations où la trompe n'est même pas bouchée, où il y a plutôt des adhérences au niveau de la trompe. Alors, lors d'une antibiothérapie, le microbe va être maîtrisé et tué, que ce soit avec les comprimés ou avec les remèdes naturels. Mais le problème, c'est que l'intérieur du tuyau de la trompe qui était obstrué ou encore qui est obstrué, les antibiotiques ne peuvent pas nettoyer. Voilà pourquoi notre méthode traditionnelle à base de notre ovule, parce que l'ovule va passer par la voie vaginale, par la cavité utérine, ensuite les trompes, et tirer tous ces résidus, toute cette saleté que les infections, que les microbes ont produit lors de leur passage dans vos trompes. Voilà pourquoi nous vous demandons de prendre le numéro WhatsApp qui s'affiche du bas au bas de notre petit écran, de nous écrire, afin que nous puissions mieux vous expliquer.